présente Claudia Bergeron, femme d'action de 33 ans. Son parcours est fort intéressant. Tout jeune, elle s'amusait déjà à découper dans les revues ses futurs projets immobiliers. Sa détermination l'a amenée à se plonger intensément dans l'immobilier après son coaching en 2017. Claudia possède présentement 62 portes depuis seulement 2018 dans les régions de Montréal et Trois-Rivières. Bonjour, je m'appelle Claudia Bergeron, je suis investisseur immobilier depuis l'âge de 21 ans et je suis graduée du coaching. Donc, on se trouve devant un de mes immeubles en pleine optimisation au lendemain ou presque du déménagement. Vous pouvez voir un peu le type de locataire et leur façon de déménager. Fait que je vais vous inviter à rentrer. On va pouvoir aller à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Alors, je me souviens j'avais 21 ans quand j'ai acheté mon premier immeuble. J'étais un peu hésitante dans les choix de programme à l'université que j'allais faire. Puis je me disais, peut-être que notre génération, on va avoir de moins en moins de retraite et tout. Fait que je me suis dit, je vais juste acheter dans un immeuble, je vais mettre mon nom sur une feuille. C'était un duplex à ce moment-là. Je savais pas que c'était possible avant d'avoir fait le club. Je n'étais pas au courant qu'on pouvait acheter autre chose qu'un duplex. Fait que ça a comme été ça mon déclic, je pense, de me créer un beau revenu passif pour plus tard, avoir une petite retraite. J'ai débuté comme ça. Oui, je possédais des petits immeubles avant de connaître le club. En fait, pour moi, ce qui a fait la grosse différence, mon passage au club, ça a vraiment été de comprendre, puis c'est la raison aussi pourquoi je me suis joint au club, ça a été de comprendre comment ça fonctionne, comment les gens font pour acheter plus qu'un duplex, un 8 logements, où est-ce qu'ils trouvent les sous, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce processus-là, comment on gère ça. C'est au club que j'ai trouvé cette information-là. Mon parcours, j'ai débuté, comme je disais, à 21 ans, j'ai acheté un premier petit immeuble. Ensuite, un deuxième duplex, ça me plaisait beaucoup. Là, à ce moment-là, je suis allée avec mon cœur, chose qu'il ne faut pas faire quand on est investisseur. Fait que, j'avais fait un achat correct. Là, je l'ai rénové, on a changé un petit peu la clientèle. Puis, en fait, ça a été un flip au final. C'était pas prévu, mais j'ai fini par flipper. Avec cet argent-là, j'ai auto-construit une première maison, ainsi de suite. Puis tout ça à la sortie de mon université. Donc, je n'étais pas comme solvable, on pourrait dire. Je n'étais pas intéressante pour les institutions financières. Fait que ça a été un beau levier. Là. Ça a comme été ma première démarche, là, un peu plus de type investisseur. Mais là, ça s'arrêtait là. Moi, je ne savais pas du tout ce que je pouvais faire d'autre. Donc, c'est là où j'ai commencé à lire des livres. Puis dans les livres, j'ai vu qu'il y avait le club investisseur qui existait, des livres enseignement là, du club de Jacques Lépine et tout. Puis c'est là où je me suis inscrite au club. Puis que là, j'ai compris l'immense possibilité que pouvait nous offrir l'immobilier. Bien, moi, ma stratégie, ça a toujours été, j'achète des immeubles qui sont intéressants au niveau de la localisation. Je les rénove, on améliore la clientèle, puis on fait augmenter la valeur. Idéalement, on essaie de récupérer les fonds à l'intérieur d'un an. Jusqu'à date, je touche du bois, ça a toujours bien été. Je l'ai même fait à l'intérieur de 11 mois là, dans mon passé, mais fait que c'est ça un peu ma structure, là, en fait, d'optimiser les immeubles. Là. Pour l'instant, c'est ce que j'ai fait là, dans les dernières années. Bien, tu sais, les challenges, dépendant de ce qu'on fait, dépendant des périodes aussi de l'optimisation, bien, il y a la portion de la négociation avec les locataires, de tenter d'avoir une harmonie aussi avec les locataires existants, parce que quand on achète un immeuble, c'est pas nous qui choisissons la clientèle, puis de rendre ça un peu à notre image. Fait que, tu sais, je dirais que les locataires prennent quand même une certaine place là, dans les défis pour une certaine période. Une fois que c'est optimisé, évidemment que c'est plus là. Trouver la main-d'œuvre aussi pour les travaux, c'est un domaine là, qui est assez complexe en soi, fait que quand on optimise de A à Z, là, vraiment les immeubles, c'est sûr que ça prend quand même du temps. Les permis, la ville, évidemment, il y a des délais, de planifier tout ça, je dirais, c'est un tout, là. Ça dépend des périodes là, dans lesquelles on est dans le projet. C'est difficile de dire qu'il y a eu une seule personne qui a eu plus d'impact que d'autres. À chacun, il y en a beaucoup qui ont été des personnes très inspirantes pour moi. Je dirais que la chose qui a fait peut-être une bonne différence, c'est lors de mon coaching. Dans les périodes de réseautage. Tu sais, on devient comme une petite famille. Le coaching, c'est une formation d'1 an. Donc, le soir, après les formations, on reste ensemble
ensemble pour réseauter, expliquer un peu chacun nos réalités. Fait que là, ça m'a vraiment ouvert les portes sur tout ce qu'il y avait de possible, puis de voir la réalité de chacun dans chacun des domaines respectifs de l'immobilier, ce qui m'a permis de me faire une tête là, un peu plus pour comme enligner ma stratégie, puis de prendre des décisions vers quoi moi j'avais envie d'aller. Puis qu'est-ce qui me ressemblait le plus. Avec notre groupe là, de coaching qui devient un peu comme des amis, un mastermind, on échange beaucoup, c'est vraiment une des grandes forces. Là. Bien, il y en a eu plusieurs. J'ai même évité quelques erreurs. Entre autres, j'ai voulu flipper une maison il y a peut-être 2 ans, où là, je serais arrivée even, j'aurais mis de l'énergie, du temps pour rien. Fait que je pense que c'est beaucoup dans la vision. T'sais, moi, ça m'a amené à voir plus grand, à voir qu'il y avait autre chose de possible, entre autres avec le financement créatif qu'on apprend dans le coaching. T'sais, ça donne des possibilités assez infinies. Là. Puis, moi, avant de faire le coaching, je ne savais pas que ce genre de technique-là était possible. J'avais pas pensé à m'associer avec quelqu'un qui avait d'autres forces que j'avais pas. C'est des choses qui me semblaient être difficiles d'atteindre, finalement, pas du tout. Là. Ben, merci, bonne chance à tous les nouveaux investisseurs ou anciens qui ont envie d'aller un peu plus loin, de voir un peu plus grand. Joignez-vous à nous, vous allez voir que c'est très inspirant. Alors, bonne chance!